je suis contente de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Alors en fait là c'est pour mes projets, je vais essayer pour les projets février. On va essayer, on va gérer. Du coup, alors je vous présente 3 projets. Je vais utiliser pour 2 de ces projets du tissu que j'avais déjà. Et après un autre projet, c'est pour mon fils, le fameux manteau. Je vais m'y mettre, il faut que j'accélère un petit peu. Et ça c'est un tissu que j'avais acheté chez Benitex. Voilà, un lainage. Alors, pour le premier projet, ça va me servir de toile. Je vais vous montrer des inspirations. C'est les surchemises. Donc j'ai pris ça sur principalement sur Zara. Donc voilà, surchemise en laine. Donc assez longue. La mienne elle va arriver peut-être un petit peu ici. Je verrai éventuellement de la raccourcir, je sais pas, je vais voir un petit peu ce qu'il en est, mais j'ai prévu en fait, parce que je vais vous montrer le tissu, c'est le rouleau que je vous avais montré, les rouleaux d'écharpe prédécoupés, enfin voilà, je vais vous expliquer après. Et celle-ci, j'aime bien ce côté, alors sur celle que je vais faire, il n'y a pas ce côté liquette, mais j'adore ce côté-là, donc je vais voir ce que ça donne déjà là, avec celle que je vais préparer, et puis je ferai des changements si besoin. Alors celle que je vais faire, c'est une manche, il n'y a pas de pli, il n'y a pas de poignée, c'est pas une manche de chemise en fait, c'est une manche droite. Celle-ci aussi, avec les poches là, et les boutons, j'aime bien l'effet des boutons veste en jean. J'aime bien la couleur aussi, j'adore la couleur de ce tissu. Toutes les photos viennent de chez Zara. Hein. J'aime bien leurs photos, j'adore. J'adore leurs modèles. Bon, c'est de la fast fashion, mais bon. Mais j'adore leur modèle de photos. Ça m'inspire beaucoup. Alors, le tissu, c'est ça. Alors, il y a un côté un peu doux, un peu duveteux. Voilà. Et puis l'autre côté qui se présente comme ça. Donc moi j'ai choisi de faire l'endroit avec le petit côté un petit peu duveteux, un petit peu doux. Et voilà, en fait c'était des écharpes. Enfin j'imagine, j'ai trouvé ça en brocante. Donc là on a la lisière du tissu. Et là ça a été coupé en fait. Ça c'était un reste de grand rouleau. Donc j'en avais un gros morceau. Là j'ai coupé déjà la chemise dedans. Voilà, donc il y en a tous les... enfin ça fait une longueur d'écharpe quoi, voilà. Voilà, vous avez les franges à recouper. Voilà. Alors le patron, j'ai pris un patron quand même assez simple, c'est un patron Burda. Donc c'est cette chemise là. Voilà, il y a une petite poche poitrine en haut là, plaquée. Et il y a 2 grandes poches sur les côtés avec le bord un peu arrondi. Alors la veste, je ne sais pas si on va bien voir. Le modèle normalement c'est arrondi en bas. Et comme j'ai les franges, je vais profiter. Donc je vais faire des franges là et des franges en bas des manches. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est vraiment... c'est un essai. C'est pour utiliser ce tissu là. Et puis ça sera peut-être portable hein, au final. On ne sait pas. Hein. Pour traîner. Voilà. Et du coup, donc le dessin technique... Le dessin technique, c'est celui-ci, voilà. Donc, vous voyez les 2 poches, les 2 grandes poches, la petite. Il y a un empiècement devant, donc moi j'ai été obligée de faire un empiècement, enfin obligée. Du coup, j'ai fait un empiècement dans le dos aussi. Il y a une couture dans le dos, dans le milieu dos.
Donc les manches, c'est des manches simples, hein, c'est pas des manches tailleurs, ce sont des manches simples. Donc il n'y a pas de poignée en bas, il n'y a pas de pli. Et par contre, moi comme j'ai pas assez de largeur pour couper une manche entière, je vais avoir une couture sur le dessus de la manche. Et pareil pour le raccord des carreaux, je sais pas si ça va pas être possible en fait, parce que ben comme les écharpes sont coupées d'une certaine manière, donc je n'aurai pas de raccord de carreaux. Mais finalement ça peut faire un style, des fois on voit des vêtements, je pense que c'est fait exprès, où il y a quand même, s'il y a un décalage de 1 ou 2 mm, c'est moche. Par contre, s'il y a un gros décalage entre les carreaux, là en fait ça fait vraiment effet un peu punk, un peu destroy, que j'aime bien. Donc du coup on verra ce que ça donne, il y aura certainement un décalage, et puis bon, ça reste une toile, c'est pas grave. J'ai déjà coupé la chemise. Et pour le deuxième projet, les inspirations, ce sont... Alors, je vais pas commencer par celui-là. C'est les fameux petits pulls débardeurs en laine. Comme ça, j'aime beaucoup. Ça se fait beaucoup en ce moment. Celui-là, il est un petit peu plus long. Donc, j'ai une chemise blanche, même sur un t-shirt blanc, ça peut être pas mal. Il faudrait que je me fasse un t-shirt blanc, par contre, j'en ai pas. Enfin, j'en avais un symétrique. Mais il faudrait que je le refasse. Puis le tissu, il est un petit peu Saint-Jersey, un petit peu lourd, un petit peu rigide. Il n'est pas top top. Donc il faudrait que je me refasse un t-shirt blanc basique. Voilà. J'aime bien celui-là aussi. Ça. Alors, pour les couleurs, par contre, c'est pas pareil. Hein. Après, j'aime bien celui-là aussi. Voilà. Alors, les couleurs de mon tissu, ça va plus se rapprocher de ça, mais il est vraiment bariolé, le mien. J'aime beaucoup les trois derniers. Celui-là. Après, il y a celui-là que j'aime énormément aussi. J'adore avec les effets des volants là sur les côtés. Et après, le dernier aussi que j'adore. Voilà. Par contre, moi, ça sera avec quelque chose en dessous, parce qu'avec le bidou, ça va pas être terrible, terrible. Pour le patron, normalement, c'est fait en sweat. Tissu sweat, on voit pas très bien. Donc là, il y a une grande ouverture. Donc ça, c'est bien pour justement passer les manches des chemises, pour pas être trop serré, pour être un petit peu à l'aise. Le dessin technique, il est... Attendez. Là-dessus. Voilà. Donc on peut le faire avec un col. Voilà. C'est vraiment tout simple. Hein. Il y a juste une bande en bas, une bande à la taille. Voilà, il n'y a rien de particulier. Il y a 2 pièces, je crois. 2 ou 3 pièces max. Si on met un col, voilà. Et le tissu, du coup, c'est un tissu que j'ai depuis au moins 4-5 ans. Facile. Ouais, 4-5 ans facile. Et ce tissu-là, alors attendez. Ici, j'ai déjà coupé dedans. Voilà, bah, j'ai une chute. Là. Je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, c'est pas aussi... Ouais, je pense que vous avez la bonne couleur, là. Voilà. Donc, je sais pas dans quel sens le mettre. Ah, dans ce sens-là, c'est pas mal, je pense. Ouais, je pense que dans ce sens-là, ça serait pas mal. Alors, pareil, ce tissu, ça devait pas être un tissu de très très bonne qualité. C'est pas très extensible, hein, c'est vraiment léger. Il n'est pas coupé vraiment... Enfin, il n'est pas... ouais, il n'est pas bien tissé, en fait. Ça fait un peu comme les t-shirts, vous savez, bas de gamme. Et vous avez la couture qui se retrouve un petit peu sur le devant, là, qui vrille un petit peu. Donc, je sais pas. On verra ce que ça donne. Encore une fois, ça me servira de toile. Et puis, bah, si ça fonctionne, bah, après, je pourrais me permettre de m'acheter un beau tissu. Je
vous ai parlé depuis quelque temps d'un manteau que mon fils a déjà. Donc c'était, alors je sais pas s'il avait acheté chez Mango ou chez Zara. Celui qu'il a, c'était pas la même marque que celui que j'ai trouvé sur internet. Sauf que ce sont exactement les mêmes. Il n'y a qu'une seule chose qui les différencie, c'est qu'il y a un bouton en plus ici. C'est exactement les mêmes. C'est vraiment très très étonné. Donc voilà. Alors je vous montre. J'ai récupéré les photos. Voilà, c'est un manteau comme ça. J'adore la photo aussi. J'adore le mannequin. Super. Voilà. Voilà. Donc il est très simple, mais il est asymétrique. On n'a pas l'impression, mais il est asymétrique en fait. Il y a la partie du col là en haut. Il y a un côté qui est plus large que l'autre. Et il y a une double patte de boutonnage. En fait, ça fait un boutonnage invisible. Voilà. Donc sur les côtés, il y a des poches dans la couture. Et alors ce sont des manches tailleur, mais pareil, il n'y a pas de fente, il n'y a rien du tout. Voilà. Il est quand même assez simple à faire. La seule difficulté, et je vous en avais parlé. Alors là, je vous le montre comme ça. Bon, on ne voit pas beaucoup plus, hein, mais donc on a fait le dessin technique d'après la photo. Enfin, c'est mon fils qui a fait ça parce qu'il est assez bon en dessin. Alors voilà. Donc voilà, au niveau du col là, donc ça se voit pas, mais il y a la partie qui est en dessous qui est plus large en fait que cette partie-là. Et même au niveau de la longueur, il y a une petite différence entre les deux milieux devant. Voilà, donc il y a les deux poches ici dans la couture, donc manche tailleur. Et dans le dos, il y a la fente. Et c'est un manteau doublé. Sauf que déjà, moi, les doublures, je suis pas fortiche. Hein. J'ai posé très peu de doublures dans ma vie sur les manteaux. J'ai appris à l'école. Donc, j'ai un peu galéré pour essayer de... Et puis, je trouve que sur les patrons, quand on achète les patrons, peut-être les nouveaux, la Maison Victor et tout ça, peut-être que c'est bien expliqué. Mais moi, les Burda, enfin bon, c'est pas... Enfin, Burda, c'est une catastrophe, hein, niveau explication. Même moi qui sais monter un vêtement, je comprends absolument rien. Je me fie jamais aux explications, j'y vais un peu à l'aveuglette parce que c'est du grand n'importe quoi en fait. Je ne comprends absolument rien. Alors, sinon, bah, du coup, j'ai fait une pièce d'étude pour la fente dos. La fente doublée. Donc c'est une pièce d'étude, il ne faut pas regarder les couleurs et tout ça. Donc pareil, du coup j'avais une espèce de lainage un peu comme du feutre. C'était un peu bizarre, c'est une espèce de non tissé. Donc j'ai fait la pièce d'étude de la fente du dos. Alors pareil, normalement la longueur est bonne, mais j'en avais fait une première, c'était une catastrophe. Enfin, j'avais pas réussi à la faire. Je vais mettre une épingle parce que ça va pas bien tenir. J'essaie pas de me piquer les doigts. Donc voilà, ça c'est le dos. Et à l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc j'ai pris un coton pour faire la doublure, mais bon, qu'importe. Et là, le petit souci, c'est là que ça coince, c'est que ça fait comme un pli. Voilà, c'est pas terrible. Bon, honnêtement, si j'arrive à la faire même ne serait-ce que comme ça, je serais déjà bien contente. Hein. Mon fils, il me dit, c'est pas grave, ça se voit pas. J'ai dit, bon, certes, si ça se voit pas à l'intérieur, c'est pas grave. Mais si à l'intérieur, ça se voit pas, mais que ça fait un défaut sur l'extérieur, que ça tiraille, que ça fait des plis, c'est pas terrible. Donc, autant que j'essaie de la faire correctement, j'aime bien les choses bien faites. Donc, voilà. Donc, je sais pas si on va bien voir. Donc là, il y a l'ourlet avec les anses. Voilà, donc là, c'est cousu. Là, j'ai réussi à la coudre à la machine. Là aussi. Et il n'y a qu'un petit point à la main, c'est sur ce côté-là.
On n'a pas le choix parce que j'ai essayé d'étudier le truc et en fait on peut pas le prendre dans la couture de la parmenture et de l'ourlet. Parce que là il y a l'onglet qui est fait. Et du coup là on fait un petit point. Alors ça se voit évidemment parce que c'est du fil blanc. Mais on fait un petit point glissé ici pour maintenir, il y a 2-3 cm. Voilà. Donc ça fait relativement propre. Il n'y a que ce pli. J'essaierai de corriger ça sur le vrai. J'espère que je ne vais pas me planter. Je vais y aller, mais vraiment mollo, mollo. Hein. Mollo, mollo. Donc il a fallu que je patronne tout, que je calcule tout. Ça a été vraiment... ça a été balèze. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est la pièce d'étude. Et je vais vous montrer le tissu donc, que j'avais acheté chez Benitex. Il voulait un bleu très très pâle, très clair. Là, c'est une doudoune, mais il voulait un bleu un peu comme ça. Alors, je ne sais pas si on va voir. Il voulait un bleu dans ces tons-là. Un bleu clair, un bleu glacier. On a trouvé du tissu, mais qui coûtait très cher. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. Et j'en ai trouvé, par contre, sur Benitex. Donc, c'est un mélange. Il y a de la laine dedans. C'est super joli. Voilà. Ça, c'est l'envers. Voilà. Bon, il n'est pas extrêmement épais, mais comme il y a de la laine, puis il va être doublé, donc je pense que il l'aura pour fin de l'hiver, début du printemps. Ça peut encore se porter, il n'y a pas de souci. Les 4 mètres qui restaient, je me rappelle plus trop du prix. Ça, c'est les 3 projets. Je vais essayer de faire des vidéos sur chaque projet. Là, je vais couper le manteau. La doublure, on verra après. Je vais déjà couper le manteau. Je vais thermocoller les pièces qu'il y a à thermocoller. Là, c'est pareil. Faut pas que je... Alors, j'ai de la marge parce que j'ai 4 mètres. Mais je vais essayer quand même de ne pas gaspiller du tissu parce que je me ferai certainement une veste ou un petit manteau aussi avec le reste de tissu. Et puis comme c'est vraiment asymétrique, du coup, il y a un devant droit, un devant gauche, une parmenture gauche, une parmenture droite. Enfin bon, il faut faire bien attention comment on place ces pièces, parce qu'il y a un envers et un endroit sur le tissu, donc il ne faut pas se planter. Donc voilà. Et puis voilà, j'ai fini ma petite vidéo. Il n'y a pas grand chose à dire de plus. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. À la prochaine. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.